Tu as l'impression qu'il te manque de la force dans tes bras pour tenir ton handstand. Et le pire, c'est que tu appréhendes mentalement de faire ton handstand et donc ça te bloque carrément en fait tout le corps pour réussir à faire ce mouvement. Si tu te reconnais dans cette situation, regarde cette vidéo. Car le handstand, contrairement à ce que pensent beaucoup de femmes, ce n'est pas un manque de force que vous avez, c'est un manque de contrôle en ce que vous faites, ce qui crée de la peur. Et si votre cerveau ne se sent pas en sécurité, votre corps ne va pas exécuter le mouvement, tout simplement. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment enlever cette peur de faire du handstand. Et pour cela, tu vas passer par différentes étapes, comme renforcer les bonnes parties de ton corps pour réaliser ce mouvement sur tes bras, mais aussi comment maîtriser ton lancer, éviter de chuter et comment petit à petit commencer à tenir un équilibre sur les mains. Toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo, je les ai récoltées après plusieurs années de pratique, après avoir coaché plus de 30 femmes. J'ai pu identifier les différentes problématiques que je retrouve chez beaucoup de femmes. Et grâce à l'expérience, grâce aux différentes choses qu'on a testées, grâce aux différents profils que j'ai pu accompagner, j'en ai déduit tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo qui a fonctionné pour celle-ci. Et je dis tout ça parce qu'il y a la théorie en handstand et il y a la pratique. Peut-être que vous avez regardé déjà plein de tutos handstand, mais que dès l'étape 1 ou 2, en fait, c'était trop difficile, ou il y avait un blocage que vous n'arrivez pas à surmonter et personne n'explique comment le surmonter. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de vous partager cette vidéo pour enfin débloquer votre handstand. Et quand je parle de débloquer, c'est pas forcément physiquement, vous allez bien comprendre que ça se passe aussi là-dedans. Mais avant de vous montrer les étapes et les exercices que vous devez faire pour vous renforcer, pour exécuter votre handstand, je pense qu'il serait intéressant de vous montrer d'abord la technique du handstand. Pour t'apprendre la technique du handstand, moi je vais utiliser des parallettes, mais je vais aussi te montrer au sol. Si tu veux travailler ton handstand sans forcément avoir de matériel, comme ici moi j'ai des parallettes, d'ailleurs que tu peux retrouver chez Gornation, je te mets le lien en description. La seule différence entre utiliser des parallettes ou faire main au sol, c'est tout simplement ton habitude. Plus tu es habitué à faire d'une certaine manière, plus tu vas réussir à le faire. Si tu entraînes ton handstand au sol et que tu passes sur les parallettes, forcément, ça sera beaucoup plus difficile sur parallettes et inversement. Cependant, je trouve que sur les parallettes, c'est un tout petit peu plus facile. De un, parce que c'est plus facile de serrer une parallette et avoir de la force dans ton avant-bras pour te stabiliser par rapport à être au sol et jouer avec ta main et appuyer sur tes phalanges pour te stabiliser. Deuxième raison d'utiliser des parallettes, c'est le fait que tu aies le poignet totalement aligné par rapport au sol où là tu as le poignet cassé. Donc méfiance si jamais tu es au sol. Si tu entraînes ton handstand de manière fréquente et que tu as toujours le poignet sous contrainte comme ça au sol avec tout le poids de ton corps, tu risques de te blesser. Donc ne néglige pas le renforcement poignet pour éviter justement d'avoir des gênes ou tu peux utiliser des parallettes pour augmenter un petit peu plus ta fréquence sans risque de blessure. Alors, pour te montrer la technique du handstand, il y a tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer. On va commencer des mains et on va finir par les pieds, en passant par le lancer, etc. Je ne veux pas que cette partie technique handstand, elle soit trop longue dans la vidéo, donc je vais essayer de faire optimal pour ensuite passer aux exercices. Ok, donc on va commencer par la largeur de tes mains au sol. Tu vas venir placer tes mains un petit peu plus larges que la largeur de tes épaules. Comme ça me paraît bien. La largeur de mes épaules, on va dire que c'est ça. Si tu es sur parallette, serre fort tes parallettes lorsque tu fais ton handstand. Si tu es au sol, ancre bien tes mains, tes phalanges au sol. Parce que tes mains sont ton seul point d'appui sur le sol et c'est ce qui va te permettre de te stabiliser lorsque tu vas faire ton handstand. Donc c'est la partie du corps quasiment la plus importante à vraiment ne pas négliger. Je conseille toujours de placer d'abord ton haut du corps avant de faire ton lancer et de venir aligner le reste de ton corps au-dessus de tes épaules. Tu vas venir placer tes épaules au-dessus de tes mains. Bien au-dessus, hein. On n'est pas ici, on n'est pas trop devant non plus, on est au-dessus. Là, on marque mon épaule, elle est alignée avec mon poignet. Et je prends le temps de te dire ça parce que c'est une des plus grosses erreurs que je vois chez les femmes
que je coach ou chez les femmes de manière générale, c'est qu'elles n'alignent pas leurs poignets avec leurs épaules, alors que c'est facile de le faire car c'est le départ. On est assisté du sol, on se place tout simplement. Ensuite, ton bassin, tu vas venir le placer le plus haut possible. Je démarre pas ici, de toute façon, mes épaules sont au-dessus de mes poignets, donc voilà. Et mon bassin, il n'est pas là parce que sinon, c'est impossible de faire mon lancer, vous voyez? Un peu plus haut. Ok. Ensuite, je plie mes jambes et je vais utiliser vraiment la force de mes cuisses pour me projeter. Ok. Ensuite, on voit que mes articulations sont alignées. Mes poignets, mes épaules, mon bassin et mes chevilles. Mes jambes sont tendues. Je vais continuer de vous expliquer ici parce que sinon c'était compliqué. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes pour la technique du handstand, c'est que tes articulations sont toujours alignées. En handstand, on cherche tout simplement comment répartir le poids de son corps dans l'espace entre le devant et le derrière. Le devant, c'est tout ce qui est la partie de mon dos et le derrière, tout ce qui est partie ventre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir parce que si vous tombez toujours d'un côté, c'est parce qu'il y a trop de poids d'un côté. Par exemple, si vous avez l'impression de toujours tomber vers l'arrière, hop, comme ça, c'est que là, j'avais trop de poids vers l'arrière et souvent, c'est à cause de mes épaules, de mon bassin ou de mes jambes en fait. Et si tu as l'habitude de toujours tomber vers l'avant, c'est souvent parce que selon ton axe de gravité qui est tracé à partir de mes poignets, perpendiculaire au sol, il y a trop de poids vers l'avant. Donc là, par exemple, mon bassin, il était trop décalé par rapport à l'axe de gravité tracé par mes poignets. Tout ça pour dire que le handstand, c'est une histoire de répartition du poids de ton corps, devant ou derrière. Il faut que tu ramènes le plus possible ton corps sur cet axe de gravité. On le rappelle, l'axe de gravité qui commence ici, au niveau de mes poignets. Et plus tu rapproches ton corps sur cet axe de gravité, plus c'est facile de tenir un équilibre sans compenser avec de la force. Par exemple, si j'ai les épaules trop en avant par rapport à l'axe de gravité, je vais utiliser trop de force au niveau de mes épaules. Petit tips pour te rapprocher le plus possible de ton axe de gravité, grandis-toi tout simplement. Lorsque tu te grandis, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu te mets à gainer la sangle abdominale, les fessiers, toutes les jambes. En fait, sur du handstand, il y a tout simplement tous les muscles qui sont engagés. Maintenant que tu sais tout sur la technique du handstand et ce vers quoi on veut tendre, on passe tout de suite à l'étape numéro 1. Comment renforcer ton corps pour avoir confiance en lui et tenir sur tes bras. Avoir confiance en son corps pour réaliser une figure, c'est la base pour enlever cette peur du handstand. Je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en leurs bras, en leur corps, pour se mettre dans cette figure en aversion, que ce soit avec ou sans assistance. Donc, ce que je leur fais faire, même si moi, des fois, je suis convaincue qu'elles en sont capables, c'est pas grave, tu vas réaliser ces petits exercices déjà pour réaliser que tu en es capable ou te renforcer tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de renforcer pour tenir sur ses bras? Contrairement à ce que beaucoup peuvent le penser, ce n'est pas forcément la force dans les bras qu'il nous faut, mais dans les épaules. Ok, je suis allée chercher une box pour te montrer le premier exercice qui est le L handstand. C'est l'exercice numéro 1, c'est l'étape numéro 1 pour prendre confiance en son corps, en ses bras, en ses épaules, pour tenir son handstand. Alors, tu vas venir placer tes mains exactement comme si tu allais faire ton handstand. Placer tes jambes sur la box. Aligner toujours tes épaules avec tes poignets et emmener le bassin le plus haut possible. Que ce soit en pliant les genoux ou en tendant les genoux. On essaye de ramener le bassin le plus haut possible. Le regard, il est vers le sol pour stabiliser. Repousse bien le sol, ça c'est important. Commence par cette étape-là du L handstand
pour te sentir confortable déjà dans cette position sur les bras. Deuxième exercice pour travailler la stabilité de tes épaules et prendre confiance en ton corps, c'est tout ce qui est plank, pike ou handstand tap. Ce sont 3 versions de l'exercice, du plus simple au plus compliqué. Je te montre la version la plus simple. C'est tout simplement, tu te mets en position plank, tu gaines, hein. Toujours ici c'est gainé, on n'est pas comme ça relâché, non. On engage les abdos et les fessiers et on va venir taper ses épaules. Je te montre dans ce sens-là. Voilà, tout simplement en position plank, c'est la version la plus facile. Ensuite, plus tu amènes du poids au-dessus de tes épaules, plus c'est difficile, logique. Selon ton niveau, choisis quelle version est la plus appropriée pour toi. Je te montre tout de suite la deuxième version. Puis avec la boxe. Et ça, c'est des exercices que tu peux faire à la maison avec une chaise, peu importe. Un autre exercice pour renforcer sa stabilité d'épaule, c'est tout ce qui va être gainage dynamique sur un bras. Par exemple, celui-ci, on va prendre 2 haltères, peu lourdes, hein, entre 2 et 3 kilos. Et hop. Tout en gardant son gainage. Celui-là, il a un double intérêt, c'est qu'il travaille et la stabilité de tes épaules hein, quand tu te mets sur un seul bras, et aussi tout ce qui est renforcement de la sangle abdominale. Enfin, dernier exercice, pour avoir confiance en tes épaules, bien sûr, c'est les pompes. Que tu les fasses sur les pieds ou les genoux, peu importe, tu vas gagner en force au niveau de tes épaules et de tes pectoraux, même si tu n'as pas besoin de beaucoup de force pour faire ton handstand, et crois-moi, c'est le cas. Tu peux quand même te rassurer en faisant quelques exercices pour renforcer cette zone. Donc, je te montre les pompes. Sur les genoux, je garde toujours un bon gainage, même si je suis sur les genoux. Je n'écarte pas trop mes coudes vers l'extérieur. Tu peux aussi mettre un step pour surélever tes mains, un très bon intermédiaire entre les pompes genoux et les pompes sur les pieds. Ensuite, comme renforcement spécifique, tu peux faire des scapula push-up, un peu barbare, tout simplement pour faire ce mouvement-là des omoplates, où tu viens te mettre en pike, relâcher et pousser sur tes épaules. Relâcher, pousser sur tes épaules, au maximum tu te grandis. Ensuite, tu vas vers le sol. Mais quand je vais vers le sol, c'est les omoplates qui se resserrent entre elles. Je plie jamais mes bras. Je me grandis, j'écarte les omoplates. Je vais vers le sol. Je grandis, je vais vers le sol. Un mouvement que tu peux aussi faire en L handstand. Vers le sol, tu pousses. Vers le sol, tu pousses. C'est un exercice qui n'a l'air de rien, mais ça te renforce vachement tous les petits muscles stabilisateurs de l'omoplate. Je te montre un dernier exercice pour que tu prennes confiance en tes bras, en tes épaules pour lancer ton handstand. Après, on passe à une autre qualité qu'il faut que tu travailles, c'est-à-dire l'appui au sol avec ta main. Hop, tu vas te placer encore avec ta boxe et tu vas passer de plank à bike. Ah, handstand. Et à partir du moment où tu maîtrises bien cet exercice, il n'y a aucun souci pour que tu lances ton handstand. Une chose qui est importante à maîtriser, c'est l'ancrage des doigts sur le sol. Pour apprendre comment répartir le poids de son corps sur ses doigts ou sur son poignet, j'aime beaucoup faire à mes coachés l'exercice de la frog stand.
tu vas venir poser tes genoux sur ton coude, te pencher en avant et en même temps appuyer dans le sol avec tes doigts et lever tout simplement tes pieds. C'est une figure qui est assez accessible, donc si tu ne l'as pas encore, c'est pas grave, entraîne-toi à l'avoir. Et une fois que tu l'as obtenue et que tu te sens à l'aise dessus, vois comment tu répartis le poids de ton corps sur tes doigts ou sur tes parallettes. Je te montre à quoi ça ressemble avec les parallettes. Avec les parallettes, je vais essayer de forcer vers l'avant comme ça, en essayant d'appuyer vers le sol avec mes poignets. Donc, je place mes genoux sur mes coudes. Hop. Je vais en avant, je force avec mes doigts pour enfoncer la parallèle dans le sol. Et voilà le frog stand, un bon exercice pour apprendre à s'ancrer dans le sol et à se stabiliser avec ses doigts. Une autre qualité physique peut-être qu'il serait utile de travailler si jamais tu veux prendre confiance en ton corps pour faire ton handstand, c'est le gainage. Le gainage qui va t'éviter de cambrer, qui va te permettre de t'aligner sur ton axe de gravité en te grandissant. Je vais te montrer 3 exercices qui vont te permettre de travailler ton gainage. Alors, premier exercice, le hollow body, super simple et un classique que je mets pour absolument toutes les femmes que je coach. Donc, c'est mon exercice de gainage préféré. Pourquoi? Parce que c'est un exercice de gainage qu'on ne fait pas pendant 1000 ans, mais un exercice de gainage qui est intense et qu'on tient assez peu de temps. Tu vas venir t'allonger, mais c'est pas pour dormir. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Et tu vas venir lever tes jambes et tes bras. Et le but, c'est que ici, on ne creuse pas le dos. On va t'apprendre à faire une rétroversion du bassin. Tu vois? Hop, comme ça. Pour avoir la colonne vertébrale dans le sol et le bassin qui est tourné vers l'avant. C'est un exercice qui est un peu difficile. Donc, si tu n'y arrives pas encore, pas de panique. Tu peux plier tes genoux. Et plus tu déplies les genoux, plus c'est difficile tout simplement. Tu peux également le faire avec une seule jambe ou en emmenant les bras en avant. Et là, tu devrais sentir que ça travaille bien les abdos. Deuxième exercice que tu peux faire, c'est tout simplement l'exercice de la planque. Sur les bras, comme ça. Et sauf que quand on est comme ça, on essaie vraiment d'avoir une forme parfaite. Sinon, c'est inutile, hein, honnêtement. On peut tenir 1000 ans si on n'a pas une forme parfaite. Si on a une forme parfaite, là, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'est la forme parfaite pour cet exercice de gainage? Tu vas faire comme on l'a fait pour l'exercice du hollow body, faire une rétroversion du bassin. Rétroversion du bassin, hop. On active les fessiers, on envoie le pubis en avant et on serre les abdos. Antéversion, rétroversion. On va faire cette rétroversion du bassin pour l'exercice planque et on va repousser le sol avec nos bras. On serre fort les abdos et la chaîne postérieure également. Je suis relâchée et j'active, j'engage les fessiers et les abdos. Et je repousse le sol. C'est un bon exercice si tu ne tiens pas non plus trop longtemps parce que, à mon sens, c'est inutile de faire des exercices de gainage où tu es 2 minutes dans la position parce que sur du handstand, on cherche un gainage très intense et assez rapide. Donc c'est pour ça que le hollow body, pour moi, c'est un exercice vraiment très approprié pour renforcer ton gainage pour le handstand. Dernier exercice, et celui-là, il va peut-être te surprendre pour progresser sur du handstand, c'est le headstand. Le headstand, c'est une figure en inversion qui est plus accessible que du handstand. Et donc, maîtriser d'abord le headstand. Déjà, ça te fait un premier aperçu de comment placer ton corps de manière inversée avec la tête en bas, les jambes en l'air. Et ça te permet aussi également de commencer à bien maîtriser ton corps dans l'espace, dans cette même position en inversion. Alors, il y a plusieurs manières de faire du handstand. Je vais t'en montrer 2 rapidement. La première qui, pour moi, elle est plus facile, c'est de positionner ses mains sur le sol. Positionner également sa tête, tout simplement. Former un angle droit ici avec son coude.
Hop. Et la deuxième manière, c'est de positionner ses avant-bras sur le sol, puis sa tête. Qui pour moi est un petit peu plus difficile parce que je trouve que c'est plus difficile de se stabiliser avec ses avant-bras qu'avoir les mains bien ancrées dans le sol, un peu comme sur du handstand. Tu peux entraîner cette figure du headstand contre un mur. Et puis, si tu l'as avant ton handstand, ça te fera une petite victoire en plus en calisthénie. Comme tu l'as vu, il n'y a pas non plus 1000 exercices pour travailler son handstand. Ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il faut répéter le mouvement, comment bien se placer avec assistance pour travailler son handstand plutôt que d'enchaîner plein d'exercices. Et ces exercices-là vont plus venir te conforter dans l'idée que tu en es capable plutôt que réellement te renforcer au préalable de faire du handstand. Donc, choisis un ou deux exercices stabilisation de l'épaule, un exercice de gainage et un exercice de frog stand pour voir comment prendre appui contre le sol. Et c'est tout, pas besoin de faire tous les exercices. Et si tu te sens déjà capable de te mettre en position du handstand contre le mur, j'ai quand même de bons conseils pour toi juste après. Dans cette deuxième partie, on va voir comment te rassurer pour emmener ton corps au-dessus de tes bras. Et pour cela, je vais te montrer différentes étapes pour y aller petit à petit et te conforter dans l'idée de y arriver. Voici la première étape. Tu vas te mettre ventre face au mur et tu vas monter comme ça, tout simplement. Genoux pliés. Et tu essaies d'emmener ton bassin le plus haut possible au-dessus de tes épaules. Si tu n'y arrives pas encore, c'est pas grave. Du moment que tu commences à sentir un petit peu plus de poids sur tes bras et que tu es déjà contre le mur, c'est déjà une grande avancée. Une fois que tu as réussi cette étape-là, que tu peux même réaliser avec un support sur lequel monter tes pieds, par exemple une chaise, une box, peu importe, et ensuite placer tes pieds contre le mur. Si tu n'arrives pas à grimper directement sur le mur, c'est OK. Deuxième étape, toujours ventre face au mur, tu vas monter. Voilà, en essayant de tendre tes jambes. Hop. Et tu essaies toujours de gainer, bien sûr. Parce que si tu es tout relâché comme ça, tu vas pas y arriver. On a vu que le gainage, c'était quand même important. Hop. Ensuite, une fois que tu te sens à l'aise dans cette position-là, tu peux commencer à ramener ton corps un peu plus proche du mur et commencer à avoir une belle ligne droite. Dernière étape avant de comprendre comment maîtriser ton lancer, j'ai ramené une box pour te montrer une autre manière de monter contre le mur si tu n'y arrives pas. Alors, tu vas venir te poser cette fois-ci face au mur, poser tes mains, mettre tes pieds comme du handstand sur la box, monter le plus possible ton bassin, puis une jambe et puis la deuxième. Là, mon bassin, il a un rôle super important d'être le plus possible vers le mur. Et là, étant donné que mon bassin, il est bien placé par rapport à mes épaules et mes poignets, il est plus facile ensuite de ramener ses jambes. Et donc, il y a juste à tendre ses jambes, en ramener une et ensuite la deuxième, elle va venir naturellement. Essaie d'avoir quand même un support qui est assez haut, car plus c'est haut, plus c'est facile de ramener ses jambes. Mais ce qu'il faut que tu retiennes avec cet exercice-là, c'est que c'est important que tu places d'abord ton bassin, puis tes jambes. Et ça va avoir une importance sur tes lancers. En parlant de lancer, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si tu es bloqué à l'étape du lancer du handstand contre le mur, tu es au bon endroit, je vais te montrer comment faire. Déjà, étape numéro 1, tu vas mettre un maximum d'élan. Et pour cela, tu vas commencer debout, puis te lancer. Parce que là, tu auras tout le poids de ton corps, tac, pour emmener ensuite tes jambes sur le mur. Tu fixes le sol de ton regard, avec ton regard, et tu gardes ton regard au sol. Ça, c'est super important. Une parenthèse là-dessus, lorsque tu marches en équilibre, tu fixes un point devant toi. Non, tu n'as pas le regard qui va partout pour garder l'équilibre. C'est exactement pareil pour le handstand. Pour te stabiliser, il faut que tu fixes un point sur le sol, à peu près devant tes mains.
Ce qu'il faut que tu saches pour ton lancer, tu vas venir placer tes mains, ensuite tes épaules, ensuite ton bassin, puis tes jambes. Ça fait comme une vague de ce sens-là, ok? Si tu n'as pas le bassin déjà placé, tu n'arriveras pas à placer tes jambes, ok? Vous voyez mon bassin? J'essaie de me grandir le plus possible vers le ciel. Et ça, c'est important parce que si tu plies trop tes jambes, tu vas pas y arriver. Tu n'auras pas assez de poids vers le mur. Tu auras trop de poids vers l'arrière parce que tes jambes seront pliées, tes chevilles seront trop de ce côté. Si tu n'as pas d'abord ton bassin placé, mais que tu essayes à tout prix de lancer tes jambes au-dessus de ta tête, regarde ce que ça donne. Hop, c'est pas possible. En plus, tu perds ton gainage. Donc, pense à ton bassin. Et si tu ne tends pas tes jambes, si tu ne déplies pas tes jambes, regarde ce qui se passe. Donc, pense à étirer tes jambes. Tu pousses et tu tires. Une fois que tu arrives à tenir ton handstand contre le mur grâce à cet élan que tu as provoqué debout, ne prends pas trop l'habitude de faire ainsi. Pour certaines personnes, ça marche. Ce qui est embêtant avec cette manière-là, c'est que ton haut du corps, il n'est pas déjà placé. Alors que si on mettait d'abord nos mains au sol, puis nos épaules au-dessus de nos mains, eh ben ça y est, on est déjà placé sur le haut du corps. C'est génial. On n'a plus qu'à placer notre bassin, puis nos jambes. Donc tout ce qui est problème d'épaule, de positionnement des mains, c'est réglé parce qu'on l'a déjà placé avant même de faire son lancer. Mais c'est quand même positif si tu arrives à faire du handstand contre le mur grâce à un grand élan comme je viens de le montrer, parce qu'au moins tu vas pouvoir commencer à être dans la position du handstand avec assistance, et c'est ça qu'on veut, c'est être le plus fréquemment dans la position du handstand. Donc d'abord, si tu n'arrives pas à lancer ton handstand avec les mains au sol, entraîne-le, mais en parallèle, fais quand même du handstand contre le mur grâce à l'élan qui te permet d'y arriver. Il faut vraiment que tu fasses ces deux. Il faut que tu entraînes les mains au sol et quand même maintenir un minimum de handstand contre le mur si tu en es capable de le faire avec un autre élan. Ok, donc ici, avec les mains au sol, on place le haut du corps, les épaules ne sont pas trop en arrière, juste au-dessus de ses mains. Le regard, il est au sol. On lance son bassin et ses jambes, ok? D'abord le bassin et les jambes. Et des fois, ça va aller tout seul, en fait. Pense d'abord à ton bassin. Lance d'abord une jambe, puis l'autre. Repousse toujours le sol avec tes épaules et ancre bien tes doigts dans le sol ou serre fort la parallèle. Après avoir maîtrisé déjà ce lancer main au sol contre le mur, on va essayer de réussir son lancer de manière à avoir assez de force pour monter, mais mettre pas trop de force pour éviter de s'exploser contre le mur et de tenir son handstand. Et pour ça, on va se mettre à côté d'un mur en essayant de ne pas le toucher en faisant son lancer. Par exemple, donc là je me place, je me mets pas trop proche du mur. J'essaie de doser en fait la force que je mets sur mon lancer. Hop, et si tu perds l'équilibre, au moins tu as le mur pour te rattraper et donc tu pourras rester plus longtemps sous tension en handstand. C'est ce qu'on vient chercher quand on travaille le handstand, être longtemps en position, je le répète. Tu as peut-être peur de lancer ton handstand sans le mur. T'inquiète pas, on va apprendre dans un premier temps à maîtriser ta chute. C'est super important pour ton mental que tu sois en confiance lorsque tu tombes. Parce que plus tu te sens en sécurité, plus ta tête, ton inconscient se sent en sécurité, mieux tu vas faire le mouvement, plus vite tu vas tenir ton équilibre. Donc je vais t'apprendre tout simplement à chuter et à te rattraper correctement lorsque tu fais tes lancers. Alors, tu vas choisir un côté, ça va peut-être être instinctif pour toi, ou tomber, ou pivoter en fait. Tu vas toujours placer tes mains et tes épaules d'une bonne manière, donc c'est-à-dire alignées. Tu fixes le sol.
le bassin le plus haut possible et tu essaies de l'emmener au-dessus de tes épaules. Et ce que tu vas venir faire, c'est de pousser avec une de tes mains, toujours du même côté, pour tomber de ce même côté. Voilà, et en fait, tu vas t'entraîner à tomber. C'est important. Ça peut paraître bizarre hein, quand on te regarde faire, mais il faut que tu te dises que cette chute, elle est maîtrisée, que tu arrives à faire et que tu fais exprès de tomber. Et si tu mets trop d'élan, hop, eh ben tu tombes toujours du même côté. Par exemple, moi, c'est toujours du côté droit. Une fois que tu as identifié ça et que tu as entraîné ton lancer, tu peux commencer à faire tes lancers en essayant de tenir en équilibre. Et concentre-toi toujours un petit peu sur comment tu vas gérer ta chute. Main, épaules placées. Des fois, ça peut t'arriver de tomber pas du bon côté. Une fois que tu auras bien expérimenté comment chuter, ce sera beaucoup plus facile pour toi de développer les automatismes de tomber. Alors, pour réussir ton lancer, tu vas venir placer d'abord ton bassin, puis une jambe, puis l'autre. Hop. Voilà, tu peux déjà commencer à faire ça en choisissant une de tes deux jambes, celle qui est derrière, quand tu lances. Hop, tu essaies de la placer au-dessus de ta tête. Et ensuite, tu ramènes, hop, la deuxième jambe, je te montre. C'est une très bonne manière de trouver ton équilibre parce que ça te force à d'abord placer ton bassin, puis une jambe et naturellement la deuxième va venir s'aligner. Cette étape 3 est donc validée. Tu as appris comment maîtriser ton lancer. Maintenant, je vais t'apprendre comment masteriser ton handstand. Il va falloir t'armer de patience parce que le handstand est un mouvement très technique et compliqué à voir rapidement. Cause numéro 1, le mental. C'est un mouvement assez frustrant à entraîner parce que du jour au lendemain, on peut y arriver et totalement ne pas y arriver sans comprendre pourquoi. Et oui, ça existe. Là, on est loin de la progression en musculation où il suffit de rajouter 1 kilo toutes les semaines. Non, le handstand, c'est vraiment un casse-tête pour comprendre pourquoi on y arrive, pourquoi on n'y arrive pas. C'est pour ça que je t'encourage à te filmer pour voir à quoi ressemble ton mouvement. Tu poses ta caméra, tu te filmes en train de réaliser et ensuite tu regardes directement à quoi ça ressemble dans la réalité pour comparer ton ressenti avec ce qui se passe réellement. Déjà, grâce à ça, tu vas apprendre plus vite, tu vas plus facilement comprendre qu'est-ce qui va pas parce que tu vas identifier visuellement en fait la correction à faire maintenant que tu sais la technique. Étant donné que c'est une figure qui requiert énormément de technique, c'est-à-dire plus tu as une belle technique, mieux tu tiens en équilibre. Plus facile, tu tiens en équilibre. Donc pour travailler la technique, rien de mieux que d'être en position. C'est pour ça qu'il n'y a pas 1000 exercices, il n'y a pas besoin. Non, il faut tout simplement que tu répètes, tu répètes le mouvement avec assistance ou sans assistance, mais il faut que tu tiennes en position. Donc c'est pour ça que la majorité du travail se fera avec assistance contre le mur ou avec quelqu'un pour te parer. C'est encore mieux. Pour travailler ton handstand, il faut donc que tu le fasses fréquemment. Le mieux, ce serait de le travailler tous les jours, mais pas sur 1 heure, une demi-heure. Non, tu fais juste un essai contre le mur et ça suffit pour que ton corps, pour que ton cerveau comprenne la position de plus en plus vite. Plus tu le fais fréquemment, plus ton cerveau mémorise, plus ton système nerveux mémorise la position. Et c'est tout ce qu'on te demande de faire pour du handstand. Après, bien sûr, avoir un minimum renforcé ton corps grâce au premier exercice qu'on a vu dans cette vidéo. La dimension technique prend beaucoup de place dans le travail du handstand, donc pas besoin de faire 1000 exercices. Comme je le disais tout à l'heure, ta progression ne sera pas linéaire, donc c'est normal, pour tout le monde c'est pareil, que du jour au lendemain, tu arrives un peu mieux ou un peu moins bien. Mais ce qu'on veut au fur et à mesure du temps, c'est que tu augmentes la fréquence de tes bons essais. Il y aura des jours sans, il y aura des jours avec, il y aura des jours sans où tu vas comprendre pourquoi parce que tu es fatigué, tu n'es pas dans un bon mood. Il y a des jours avec, tu vas comprendre pourquoi, tu es hyper en forme, mais des fois, tu vas pas comprendre pourquoi.
et ça sera super frustrant. Donc, il faudra persévérer, faire preuve de résilience. Euh, les jours sans, moi, je conseille toujours d'essayer un minimum. Tu fais contre le mur, juste histoire de dire, OK, tu as fait du handstand, même si c'est avec assistance, au moins, voilà, tu l'as fait une fois, tu peux te dire que tu l'as fait. Tu passes aux autres exercices de ta séance ou tu passes à une autre activité, c'est pas grave, tu vas y revenir. Et peut-être que la prochaine fois, tu seras dans de meilleures conditions pour y arriver, ou en tout cas mentalement, parce que quand tu as accumulé de la frustration au début de ta séance, parce que tu n'arrivais pas à monter ton handstand, tu n'arrivais pas à tenir, bah, tu vas pas du tout être dans un bon mood pour y arriver. Donc, autant ne pas le faire, à moins de réussir à mobiliser assez d'énergie pour rester positive et avoir confiance en toi malgré ce départ difficile. Mais souvent, ça, c'est compliqué. Donc, tu passes à un autre exercice et tu reviendras après dans ta séance sur le handstand, histoire de te vider la tête. Souvent, c'est une très bonne manière de quand même faire du handstand, mais sans avoir la frustration du début. Lorsque tu vas travailler contre le mur, c'est important, comme je disais tout à l'heure, d'avoir assez de temps sous tension, c'est-à-dire être le plus de temps possible dans la position du handstand, même si c'est avec un peu d'assistance. Et pour cela, si tu décides de te retirer du mur, il faut que tu le fasses doucement, ok? Il faut vraiment que tu y ailles petit à petit. C'est-à-dire que quand tu fais ton handstand contre le mur, hop, tu fais ton lancer, tu as les 2 pieds au mur, tu décolles un pied délicatement, tu te stabilises. Ok, là tu te dis, normalement, si j'enlève un pied, rien ne bouge et je garde mon équilibre. Donc, fais tout ça en conscience. C'est hyper important que tu prennes ton temps, que tu maîtrises ce que tu fais. Et si tu fais tout ça dans la précipitation, tu vas rien contrôler et si, par chance, tu tiens, tu vas même pas comprendre pourquoi. Ton cerveau va même pas mémoriser pourquoi tu as tenu. Donc, c'est franchement inutile. Donc, fais tout en conscience, que ce soit avec assistance, que ce soit tes lancers. La calisthénie est un sport où on essaie de maîtriser son corps. Et quand on essaie de maîtriser son corps, il faut qu'on ait un regard interne. Il faut qu'on comprenne comment engager les muscles, les articulations, à quel moment, etc. Et ça, il faut que tu sois concentré pour le faire. Rien dans la précipitation, rien en faisant de l'élan, rien au hasard en fait. Ça peut vraiment t'aider de comprendre ça parce que moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Et quand j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, mais c'est tout bête, je suis juste pas concentrée. Il faut que j'y aille plus lentement, que je fasse les mouvements en conscience en fait. Une fois que tu commences à avoir quelques secondes de handstand en équilibre, que ce soit contre le mur ou même sans mur, mais que tu commences un peu à stagner à quelques secondes et tu chutes tout le temps au même moment, tu peux commencer à varier les positions des mains, des jambes, la position de ton corps tout simplement pendant les handstands. En changeant de position, mais quand même essayer de garder ton équilibre, tu vas enrichir ton schéma moteur de l'équilibre. Donc pour te donner des exemples, tu peux avoir une prise serrée, avoir une prise un peu plus large. La prise des mains, tu peux essayer sur parallèle, au sol, en ayant une main sur la parallèle, une main au sol, voilà, ce genre de choses. Tu peux également varier la position de tes jambes, par exemple, faire des combos, ou même t'entraîner à lancer d'une certaine manière, comme ça par exemple, ou même comme ça. Voilà, tu as vraiment plein de manières de lancer ton handstand. On appelle ça du hand balancing, il y a vraiment énormément de manières. Donc je t'invite à tester, voilà, différentes manières de faire tes handstands. De un, pour amener un petit peu de diversité dans ton entraînement, parce que ça peut vite être monotone de faire ton handstand, parce que ça va durer longtemps, ce processus, pour avoir un handstand à tous les coups pendant 10 secondes. Ça va prendre du temps, je te préviens. Mais c'est possible. Tout le monde en est capable, j'en suis convaincue. Il faut être persévérante, il faut y croire aussi. Dans cette vidéo, je t'ai montré plusieurs étapes justement pour gagner confiance en ton corps. Donc je te souhaite énormément de courage pour
ce long processus pour avoir ce handstand, mais sache que tu en es capable. On a vu dans cette vidéo que si tu suis toutes les étapes, si tu comprends la technique, le lancer, comment renforcer ton corps, tu peux en être capable. Filme-toi. Encore une fois, ça peut être vraiment intéressant sur du handstand où la majorité du travail est un travail technique et tu as besoin d'avoir un regard extérieur, que ce soit sur ta caméra ou un coach ou un ami pour t'aider à bien te placer. D'ailleurs, si jamais tu cherches quelqu'un pour te suivre, pour te guider, pour t'encourager dans l'acquisition de figures de calisthénie comme le handstand, les tractions ou d'autres mouvements au poids du corps, te renforcer en poids du corps, je propose des accompagnements pour les femmes qui veulent justement progresser en calisthénie. Si ça t'intéresse, on peut se planifier un appel bilan offert. Je te mets le lien en description pour que tu prennes rendez-vous. Je te contacterai à la suite de ça ou tu peux m'envoyer directement un message sur Instagram. Tu m'envoies partante, comme ça je sais de quoi il s'agit et on pourra démarrer la discussion à propos de tes objectifs, à propos de tes problématiques, pour que je puisse identifier quels sont tes besoins et voir si l'accompagnement peut être approprié à ton profil. Si tu cherches à t'équiper en matériel de calisthénie, que ce soit pour emmener à la salle, dans les parcs de street ou pour pratiquer tout simplement chez toi avec du bon matériel approprié à ce sport, je te conseille la marque Gornation. C'est ce que j'utilise personnellement, c'est du matériel de qualité qui est vraiment spécifique à ce sport. Donc, je te mets le lien en description si jamais t'es intéressé. Je t'offre moins 10% sur ta commande si jamais tu décides de te faire un petit plaisir pour cette nouvelle année 2026. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter cette vidéo pour m'aider, pour me supporter dans ce que je fais, pour que je puisse voir aussi si ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me donner des recommandations sur ce que vous voulez voir sur cette chaîne de calisthénie en commentaire. Partagez cette vidéo à vos copines qui veulent faire du handstand mais qui n'y arrivent pas, qui n'osent pas se lancer. Et voilà, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et je vous dis à la prochaine vidéo.